Donc nous avons commencé par une visite d'abord du site et nous avons fait ça avec notre drone qui a survolé les quartiers d'Anou, donc tout le long de la rivière Angile. C'est ce que vous êtes en train de voir, donc c'est une visite, c'est comme si vous étiez là en train de parcourir les trajets de la RN1 jusque là où on va arriver avec notre site. Vous remarquerez aussi des pirogues tout au long du parcours. Cela signifie qu'il y a un certain trafic de riverains sur cette rivière. Nous avons pris ça aussi en compte dans notre étude. Donc, les quartiers d'Anou, ça se limite presque là. De l'autre côté, là, nous voyons, nous sommes déjà dans les... Oui. De l'autre côté, nous sommes déjà dans les poules Malébo. Donc, on a jugé bon de limiter notre éthique à ce niveau-là. Et puis, au-delà de ça, nous avons prévu à l'intérieur de la digue une zone de circulation d'une moyenne de 8 mètres. Et ces ouvrages d'assainissement, à un certain nombre d'endroits, traversent la digue. Là où ces ouvrages traversent la digue, nous avons prévu que cela puisse fonctionner comme des vases communicants. Et ça, ce sont des aménagements du parcours.
partie, ça sera dans les quartiers donc sans fil de Massina. Et dans l'ensemble, nous avons trouvé un montant global de 86 millions de dollars qui concerne les travaux plus les frais administratifs. Et nous allons maintenant devoir faire notre présentation et j'invite l'ingénieur Mamboté à balancer déjà les premiers éléments. Donc nous avons commencé par une visite d'abord du site et nous avons fait ça avec notre drone qui a survolé les quartiers d'Anou, donc tout le long de la rivière Njili. C'est ce que vous êtes en train de voir, donc c'est une visite, c'est comme si vous étiez là en train de parcourir les trajets de la RN1 jusque là où on va arriver avec notre digue. Là, c'est la rivière Danou. Ça, c'est la rivière Njili. Dans les quartiers d'Anou. Oui, les quartiers d'Anou se trouvent à gauche et à droite, nous sommes en quartier sans fil, dans l'abattoir, oui, Petro-Congo. La digue est de 3200 mètres, c'est ça? Oui, De part et d'autre. ça sera de part et d'autre. Ça fait 6200 mètres. Directement déjà là, nous vont remarquer la densité des constructions autour de la rivière. C'est ce qui va nous intéresser pour l'expropriation. Arrête là. Là, nous sommes donc le confluent. Nous avons la rivière Matete qui vient se jeter dans la rivière Njili. À cet endroit, nous allons vous dire plus tard que nous avons prévu un pont qu'il faut faire à ce niveau-là pour assurer la continuité de la route qui va longer la rivière Njili. Vous parlez avec le micro parce qu'on vous attend à peine. Oh, ok. Je disais qu'à ce niveau, il y a la rivière Matete qui vient se jeter dans la rivière Njili. Et à ce niveau-là, nous avons prévu la construction d'un pont pour assurer la continuité de la chaussée qui va longer la rivière Njili. Nous allons voir ça plus tard. Il y a des grosses bâtisses parfois hein, tout au long de la rivière, donc il faudrait exproprier ça. Les expropriations risquent de nous coûter aussi très cher. Vous remarquerez aussi des pirogues hein, tout au long du parcours. Cela signifie qu'il y a un certain trafic de riverains sur cette rivière. Nous avons pris ça aussi en compte dans notre étude. Donc vous remarquerez aussi qu'il y a des méandres, hein? Il y a des méandres très importants. Donc il fallait aussi en tenir compte. Donc à un certain moment, nous étions tentés même de changer les parcours de la rivière hein, pour que ce soit un peu rectiligne. C'était une question aussi hein, à laquelle on a essayé de répondre. À mon avis, pour rendre ça rectiligne, ça sera pratiquement possible. Non? Oui, c'est ça. Vous allez devoir procéder par des expropriations. C'est normal que la rivière puisse être serpentée. Oui, c'est ça. Dieu seul sait pourquoi c'est ça. Je veux savoir, avez-vous des images en perspective en ce qui concerne la ville? Oui, on va y arriver. Donc les quartiers d'Anou, ça se limite presque là. De l'autre côté, là, nous sommes déjà dans les... Oui. De l'autre côté, nous sommes déjà dans les poules Malébo. C'est
Donc on a jugé bon de limiter notre digue à ce niveau-là. Donc au lieu de continuer dans les marécages là, donc ça ne servait plus à rien parce que là il n'y a plus rien à protéger. Ok, comme l'a bien si dit M. Dété, nous avons fait voler le drone sur cette zone pour délimiter la zone concernée par les titres. À cet effet, nous avons utilisé le drone Mavic Pro 2. Après la collecte des images satellitaires, nous avions utilisé une plateforme en ligne qu'on appelle le Drone Deployer pour reconstituer les plans topo, c'est-à-dire les fonds topo sur lesquels il faut étudier les ouvrages des sens d'écoulement. On a utilisé ce logiciel pour, voilà. Vous allez constater sur cette image qu'il y a une zone beaucoup plus claire. C'est la zone couverte par le drone. Donc c'est cette zone qui nous intéressait pour la construction des digues. Donc c'est la zone que nous avions dit à développer les fonds topo et les restes. Voilà. Sur base des analyses faites sur le logiciel approprié, nous avions proposé ces tracés ici. De notre digue part du PK0 vers le PK3 plus 200. C'est vers le pool Malébou, comme l'a souligné M. Dété. Et vous remarquerez que là où c'est vert ici, c'est les liminaires de la rivière. La ligne bleue ici, c'est notre digue. Vous allez constater qu'il est observé un recul. Ça dépend des zones. Il y a des zones où on a reculé de plus de 10 mètres pour des besoins d'implantation des digues. Et puis, ce qui est en blanc ici, c'est la limite de notre zone de circulation à l'intérieur de la digue. Notre digue a une hauteur par rapport à la rivière, bon, à l'intérieur ici, de 3 mètres. Une revanche de 3 mètres. Donc, départ déjà cette surélévation de la digue, on aura un souci pour drainer les zones environnantes qui visiblement resteront dehors de la digue. Alors pour ces zones-là, on a dit étudier un réseau d'assainissement extérieur, ce que vous voyez ici, les tracés ici, ça ce sont les ouvrages d'assainissement. Et ces ouvrages d'assainissement, à un certain nombre d'endroits, traversent la digue. Là où ces ouvrages traversent la digue, nous avons prévu que cela puisse fonctionner comme des vases communicants. Et là, je donne un exemple rapidement. Par exemple, cette zone ici, vous allez constater qu'on a implanté 3 chambres de visite. Donc, on a fait de manière à ce que cette partie en jaune ici soit totalement enterrée et que la cote des radiers de cet ouvrage ici soit au-dessus de 3 mètres de digue. Ça signifie que lorsqu'il y aura crue, même si cette zone ici est inondée, donc on aura un équilibre statique sur cette zone ici, qui éviterait à ce que, après la crue de la rivière Ndjili, qu'on puisse avoir des débordements ou des retours. Alors c'est comme ça que cela est géré par le système de vases communicants. Et c'est une situation, je peux dire, particulière, hein, puisque de manière naturelle, notre ouvrage ici enterré fonctionnera à surface libre. Ça ne sera pas sous pression. Et, outre la digue, nous avons proposé un tracé de la chaussée pour rendre viable les sites libérés. Sinon, si on ne construit pas la chaussée, voilà, les expropriés risqueront de venir encore construire le long de la rivière. C'est comme ça que nous avons proposé un tracé qui part du boulevard Lumumba vers le croisement avec Kulumba. Comme Kulumba passerait juste à ce niveau ici. C'est comme ça qu'on a créé cette voie de déviation et ça protège notre digue, ça protège à ce que ces zones ici libérées ne soient pas une fois de plus envahies par des habitations. Voilà. Alors pour des besoins d'entretien, nous avons prévu des entrées, des engins pour des besoins de dragage. Du côté d'Anou, nous avons prévu des entrées. Du côté Massina, nous avons prévu une entrée pour les engins. Et ce sont des entrées surélevées, c'est comme le saut des moutons.
Donc c'est comme ça que vous avez constaté, cette partie ici c'est en pente, hein, et puis ça descend. Je vais vous montrer les images 3D. Et puis en dehors de la digue, comme l'a précisé le DT, nous avons prévu de construire quelques avenues, notamment Vouranka, ce que vous voyez ici, et puis Colonel. À l'extrémité de l'avenue Colonel, nous avons prévu une entrée en juin à l'intérieur de notre digue et puis des passages piétons. Donc, lors de l'intervention du DT, il a dit que vous avez vu au travers la vidéo qu'il y avait des pirogues. Hein. C'est comme ça qu'on a laissé les entrées pour les piétons. Ils peuvent prendre leur pirogue et puis traverser de l'autre côté. Donc, on a tenu compte de cet aspect-là. Et puis, au-delà de notre digue à implanter sur la rivière Njili, nous avons pensé aussi protéger une partie de la rivière Matete, faire une amorce de digue. Et la longueur de cette amorce est fixée par rapport aux côtes. Hein. On a veillé à ce que, ici, qu'on soit au-dessus des 3 mètres ici. Comme la digue, c'est 3 mètres. Hein. Donc ça signifie qu'ici, si on est au-dessus, on est dans les bons. On n'aura pas de débordement en ce sens ici. C'est ce qu'on a tout pris en charge. Et nous avons évalué sommairement, puisqu'il y a eu des modifications au niveau des réseaux. Vous allez constater qu'il y a des réseaux du côté d'Anou et puis des réseaux du côté Massina. Donc pour les eaux des zones qui se trouvent juste immédiatement après la digue. Donc pour des raisons de modification des tracés, c'est comme ça que je vous ai dit que c'est une évaluation sommaire. Peut-être que les chiffres bougeraient un tout petit peu. Voilà. Au-delà de ces zones-là, ce sont des zones qu'en principe on doit déclarer non édificantes. Mais pour des besoins aussi des projets, ça peut constituer. Si tu as besoin d'aller plus loin avec la digue, c'est possible. Puisque la digue ici, en dehors des aspects mécaniques, tout ça, la digue doit comporter des joints. C'est-à-dire à chaque 30 mètres, il y aura des joints. Ça signifie que si tu as besoin de continuer la digue, il y a aussi cette possibilité-là. Là, ce n'est pas exclu. Mais actuellement, nous, on n'a pas évalué les besoins d'aller au-delà. Il y a, en dehors du fait que c'est le milieu naturel, il y a aussi les rails qui passent juste à côté. Si vous amenez la digue jusque là-bas, on risquerait de causer du tort au niveau des rails, puisque la côte des rails c'est connue. Soit on sera obligé de faire la digue jusque là et puis reconstruire les rails, les ponts rails là. Donc c'est comme ça que, tenant compte du besoin actuel et puis plus ou moins de la nature de la zone, on a jugé bon pour cette première phase de s'arrêter là-bas. Mais s'il y a des besoins de continuer jusqu'au fleuve, là peut-être on viendra continuer et puis avec des incidences notamment enlever les rails, repositionner les rails. Voilà. Notre question c'était... Je n'ai pas bien saisi le dimensionnement. Le dimensionnement de la digue, voilà. Dimensionnement, il y a deux aspects qu'on a pris en compte. Il y a l'aspect hydraulique, c'est-à-dire la protection d'abord, et ce qu'on a donné comme gabarit à l'intérieur, ça c'est l'aspect hydraulique. Et puis il y a l'aspect structurel, c'est-à-dire comme élément des structures digues. Voilà, pour l'aspect structurel, il y a des aspects notamment, par exemple la sous-pression. La sous-pression que vous avez remarqué ici, ça c'est une coupe, je peux dire, illustrative. Hein. On est vraiment presque au niveau de la fondation. Ça signifie qu'il y a un risque quand ici, ça va remonter, qu'il y ait des sous-pressions importantes ici. Et c'est comme ça que, du point de vue hydraulique, on a ajouté des parapluies de manière à réduire, donc d'ajouter, je peux dire, la perte de charge, donc les chemins suivis par l'eau. Donc pour essayer de réduire tant soit peu l'effet de l'eau sur la digue. Et c'est comme ça que vous avez vu, il y a des dispositifs de protection. Et puis, vous remarquerez que la digue un peu plus robuste, c'est pour lutter contre la sous-pression intérieure. Nous avons arrêté notre digue à ce niveau-là parce que de l'autre côté, il n'y avait plus rien à protéger pour le moment. On ne sait pas, avec l'évolution de la technologie et de la ville, si peut-être on viendra faire comme on a fait avec la cité du fleuve, hein. On dit bon, il faut construire là-bas, on va chercher à remblayer plus tard, ça serait notre besoin et on chercherait une solution à ce moment-là.
Mais pour le moment, on avait trouvé qu'il n'y avait rien à protéger là parce que nous sommes déjà dans les lits majeurs du fleuve. D'ailleurs, quand nous avons fait survoler notre zone là, c'était pendant la période là des inondations. Et nous avons trouvé que là, ce n'était pas un endroit où les gens pouvaient vivre en paix. Et d'arrondir certains angles. Et puis, au-delà de ça, nous avons prévu à l'intérieur de la digue une zone de circulation d'une moyenne de 8 mètres. Ici, c'est notre digue. Vous allez constater qu'il est observé un recul, ça dépend des zones. Et ces ouvrages d'assainissement, à un certain nombre d'endroits, traversent la digue. Là où ces ouvrages traversent la digue, nous avons prévu que cela puisse fonctionner comme des vases communicants. Là, je donne un exemple rapidement. Par exemple, cette zone ici, vous allez constater qu'on a planté 3 chambres de visite. Donc on a fait de manière à ce que cette partie en jaune ici soit totalement enterrée et que la côte des radiers de cette soit envahie par des habitations. Voilà. Alors pour des besoins d'entretien, nous avons prévu des entrées, des engins. Pour des besoins de dragage, on a prévu cette zone de circulation de plus de 8 mètres. Ça permet également de protéger la digue contre les infiltrations, entrer dans les fonds et sans voir de l'autre côté. C'est comme ça qu'on a essayé de récuser à ça. Voilà. Et pour nous donner une idée, et ça, ce sont des aménagements du parcours. Les 3 lots de travaux, oui. C'est-à-dire qu'il faut juste construire une digue, comme nous l'avons proposé. Avec cette digue-là, ça va faire qu'il n'y ait pas des inondations. C'est question de savoir gérer les eaux à l'intérieur maintenant de la zone, en dehors de la digue. Donc il y a des pays comme par exemple les Pays-Bas. C'est un pays où le niveau est en dessous du niveau de la mer, mais il y a des gens qui vivent parce qu'il y a une digue qu'on a construite et ils savent comment gérer les eaux. Deuxième lot. Oui, le deuxième lot concerne la chaussée parce que tout au long de la digue, nous allons construire une route. Ce sera la chaussée qui va longer la digue. Voilà. Troisième lot, ça va concerner la voirie à l'intérieur du quartier Ndanou. C'est notamment l'avenue Vouranka, l'avenue Conservateur et l'avenue Colonel. Voilà. Les 3 avenues-là constituent le 3e lot. Le montant global? Le montant global, ça fait 86 millions de dollars, y compris les frais, donc les frais administratifs, mais sans compter les expropriations qui font partie de notre étude. Qui finance la construction Les trésors publics. Vous soyez capable d'avoir exécuté les travaux au niveau de ces 3 lots, Ndanou va respirer. En tout cas, Ndanou va respirer sans problème. Vous voyez l'enveloppe, parce qu'avec 86 millions de dollars, on ne blague pas, c'est beaucoup d'argent. C'est-à-dire que nous avons fait une étude d'une façon globale, de telle sorte que si on respecte les prescrits que nous avons donnés, donc la solution est trouvée. Merci. La durée des travaux. Non, la durée des travaux n'est pas encore définie. Il y a encore quelques réglages à faire pour que nous puissions nous prononcer sur la durée parce que nous n'avons pas encore étudié les expropriations. Vous avez tenu les observations de l'OVD. Oui, les observations de l'OVD, pour l'instant, toutes les observations sont les bienvenues. Parce que là, il s'agit seulement des APS. Parce qu'il fallait circonscrire la zone à exproprier. C'est comme ça que nous avons fait l'avant-projet sommaire. Mais l'avant-projet détaillé viendra avec toutes les observations que les gens font à ce moment. Ça ne peut être que la satisfaction parce que ce quartier-là vient de passer des moments terribles. Depuis le mois de novembre, avec la montée des eaux,
il y a plusieurs familles qui ont perdu leur maison. Et alors avec ces projets, d'ailleurs moi j'ai pris tous les jours que ça se réalise. Maintenant là je suis un peu calme parce que quand il pleut, je ne dors pas, mon téléphone arrête de sonner. Pour dire qu'il y a des inondations, ça et là et tout ça. Avec ces projets, je crois que le quartier Ndanou, les habitants de Ndanou seront un peu soulagés. Merci. Merci.